On sait qu'à Audencia, le parcours stipule plusieurs étapes à l'international, également avec des étudiants internationaux. Et justement, comment s'articule de manière générale l'international au sein d'Audencia? Est-ce qu'il y a une période minimale requise pour la diplomation à l'international? Alors, il y a effectivement 2 semestres à effectuer à l'international. Un semestre dans le cadre académique, donc au sein d'une université partenaire, et un semestre d'expérience professionnelle, donc plutôt un semestre de stage. Le parti pris sur l'international pour Audencia, c'est clairement de permettre aux étudiants de vivre une immersion à l'international, donc de développer un ensemble de partenaires pour permettre aux étudiants, lorsqu'ils partent en semestre académique, de systématiquement partir en petits groupes, de pouvoir sur place partager des cours avec des étudiants locaux, de pouvoir véritablement être en immersion au sein de l'université qu'ils souhaitent rejoindre. Et de la même façon, lorsqu'on va parler des stages à l'international, là on est encore plus immersif, puisque là c'est l'étudiant qui va effectivement aller vers une entreprise en particulier, dans un pays en particulier, pour pouvoir développer les compétences qu'il souhaite acquérir dans le cadre de son stage. Et justement, on parle de réelle immersion. Quels sont les types d'universités partenaires d'Audencia et elles se chiffrent au nombre de combien? Alors, il y a plus de 200 universités partenaires d'Audencia à l'international, présentes sur les 5 continents. Donc, les étudiants ont tout loisir de pouvoir détecter parmi ces universités celles qui correspondent à leurs souhaits. Donc des universités tout autant sur le continent américain, en Asie, en Afrique, que sur l'Europe du Nord et en Europe d'une manière générale. Les universités partenaires d'Audencia sont pour une grande partie d'entre elles triplement accréditées, comme les Audencia. Donc c'est une qualité d'enseignement qui va pouvoir être dispensée aux étudiants. Et puis certaines universités ont été choisies pour des parcours spécifiques proposés aux étudiants d'Audencia qui viennent notamment dans un cadre particulier à Audencia qui est celui de l'hybridation des compétences. C'est un élément important pour nous au niveau de la formation, de permettre à des étudiants de se former certes au management, mais aussi de pouvoir s'ouvrir à d'autres domaines que celui du management. On a beaucoup développé au cours de ces dernières années des parcours hybrides avec un certain nombre d'institutions françaises, des IEP, l'Institut français du pétrole, etc. Et on a aujourd'hui, dès d'ailleurs l'année prochaine, pour objectif de proposer aux étudiants de pouvoir vivre cette hybridation à l'international. Donc on a un certain nombre d'accords qui ont été signés avec des universités permettant de proposer par exemple une spécialité dans le domaine de la production audiovisuelle et du film à la New York Film Academy, dans le domaine du gaming à UCLA ou à Breda qui est l'université phare en Europe sur ce terrain, dans le domaine de l'art et du design à Florence, dans le domaine de la transition énergétique à Columbia, qui est un des plus récents partenaires avec lequel nous avons donc conclu une possibilité pour les étudiants de pouvoir partir. Donc tous ces partenaires en fait ont pour objectif de permettre aux étudiants non seulement de suivre évidemment un semestre académique à l'étranger, et tous les étudiants suivent un semestre académique à l'international à minima à Audencia, mais également de pouvoir choisir en fait une université qui, dans son offre de cours, va favoriser le fait de pouvoir poursuivre en tout cas un objectif professionnel qui est celui de l'étudiant. Hormis les universités partenaires, il y a un parcours phare à Audencia, le GMT, le Global Mobility Track. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là? Alors c'est un parcours que nous avons ouvert l'année dernière qui permet aux étudiants de pouvoir en fait dès la première année partir à l'étranger et de pouvoir vivre en fait 2 semestres consécutifs à l'international sur 2 continents. Donc l'objectif c'est de pouvoir en fait dès le 2e semestre de la première année partir en Europe avec la possibilité de partir à Londres, Madrid, Zurich ou Munich. Ensuite, une fois que ce 2e semestre est fini, eh bien de partir soit à New York, soit à Shenzhen, donc en Chine,
et de pouvoir donc, dès le début de la formation dans le programme Grande École, vivre donc plusieurs expériences internationales avec l'objectif de pouvoir renforcer en fait la dimension internationale de son parcours.